Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. On s'était pas vu depuis un petit moment parce qu'Angélique elle était en mode off. Angélique elle était en mode off parce qu'Angélique elle a reçu plein d'infos. Voilà, on est passé sur d'autres dimensions. On est passé sur d'autres plans. On a été se remettre en question. Qu'est-ce que c'est que ça qui est au-dessus de nous là? C'est mon téléphone qui fait n'importe quoi. On est parti faire plein de choses, les amis. On est parti transmuter des tas de trucs, des tas d'histoires. Voilà, bref. On avait du boulot, les gars. On avait du boulot. Donc, automatiquement, j'ai dit qu'elle n'a pas été là pendant un moment. Vous aurez aussi remarqué que je ne suis plus sur les réseaux sociaux, Facebook, au revoir, merci, libération, mon Dieu. On est obligé d'être en cohérence. On est obligé d'être en cohérence quand on travaille sur, pas sur soi les amis, mais quand on travaille dans la matière, mais surtout quand on a envie d'être aligné, équilibré dans son environnement au maximum. Eh ben oui, ça paraît tellement logique de devoir tout envoyer péter, tout envoyer bouler, quoi. C'est tout à fait logique. Donc automatiquement, je me suis enlevée des réseaux sociaux, donc il n'y a plus de Facebook, ne me cherchez pas. Je ne me suis pas fait hacker comme m'ont demandé certains, tu t'es fait pirater, patati, patata. Ah, les gens demandent des nouvelles quand tu te fais pirater, ils te demandent pas de nouvelles quand tu donnes pas de nouvelles et quand tu n'existes plus. Bon, je trouve ça un peu... Non, je ne me suis pas fait pirater, et quand bien même, je m'en fiche complètement. Je me suis retirée des réseaux sociaux pour mon bien-être mental. Voilà, c'est surtout ça. Puis surtout, ça s'appelait plus du tout. Il y a eu une grosse mise à jour. Mon site internet, il a été envoyé direction la planète Neptune, de l'autre côté. Voilà, il y a tout un tas de choses qui vont s'étioler, s'arrêter les amis, petit à petit. L'oiseau fait son petit nid. Je garde la chaîne YouTube par contre, parce que ça a du sens. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez besoin d'informations et j'ai besoin de vous partager des choses les amis. Et la chaîne YouTube, c'est quelque chose qui marche très bien. Regardez mon ami le soleil juste derrière moi, qui m'accompagne depuis pas mal de temps maintenant pour aider à la guérison de plein de choses et puis pour aider à passer aussi sur d'autres plans, d'autres dimensions. Donc la chaîne YouTube est toujours présente. Et je continuerai à déposer des ressources sur la chaîne YouTube pour les personnes qui veulent des accompagnements. Écoutez, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez m'appeler si vous voulez. On peut discuter de ce qui se passe dans votre vie. Mais il y a des choses officiellement qui s'arrêtent et parce que je suis appelée à aller travailler dans la matière sur d'autres choses. Et pour cela, je suis obligée, bien évidemment, de mettre à l'écart et en retrait mon activité en tant qu'accompagnante et thérapeute parce que je ne peux pas faire les deux et surtout ça ne s'appelle pas à ce que les deux soient mis en place. Donc n'hésitez pas quand même à venir me raconter votre histoire, angéliqueaccompagnement46@gmail.com pour les personnes qui ont besoin de clarté, qui ont besoin d'éclairage, qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'y voir plus clair dans leur vie, qui ont besoin de changement, qui ont besoin d'évolution, qui ont besoin de transmuter des trucs. N'hésitez pas à venir vers moi et à m'envoyer des messages et à discuter. Il y a pas de souci. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, mais sur un compte privé, où ça ne parle pas du tout de spiritualité et de tout ce qu'on fait. La chaîne YouTube est le seul lieu de ressources où vous pourrez trouver tout ce qui touche au développement personnel. Pour le moment, nous laissons les choses ainsi. Donc, c'est les vacances. C'est pour ça que j'ai été absente pendant pas mal de temps, parce que j'avais besoin aussi de passer sous la vague. Je suis passée sous la vague, ça m'a fait un bien fou. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, on est parti sur complètement autre chose. Et j'ai envie aujourd'hui de vous donner des informations sur un sujet qui parle énormément à pas mal de personnes, le fameux triangle de Cartman. On en avait déjà parlé sur une vidéo où on était rentré en communication, je me rappelle, c'était l'année dernière avec le statut de la victime et j'ai eu la chance de recevoir une information incroyable sur le triangle de Cartman, ça s'est passé il y a quelques temps et j'aimerais aujourd'hui vous apporter cet enseignement d'une très très grande puissance. Donc surtout n'hésitez pas à garder tous vos chakras ouverts, n'hésitez pas à être présent avec moi là tout de suite maintenant et sans aucune attente, juste de vous laisser traverser par les infos de manière à ce que ça puisse parler à votre inconscient et de manière à ce que ça puisse vous apporter quand même un peu de clarté. Mon pote le soleil, on t'adore, hein, c'est génial, il est toujours avec nous. Sachez que tous les matins, je médite face au soleil et je fais mes soins énergétiques tous les jours. J'ai une discipline de soins tous les jours face au soleil et ça fait un bien fou et c'est juste extraordinaire. Donc en fait,
Cette notion du triangle de Karpman, ça nous parle de quoi? Pour les personnes qui connaissent de manière très générale, on parle du triangle de Karpman quand on est dans une situation triangulaire. Le triangle de Karpman, c'est un triangle, 3 personnes, 3 points, où on va parler d'un bourreau, d'un sauveur et d'une victime. Donc en fait, on le croise très souvent dans des relations de perversion narcissique. Alors ça, c'est vraiment les lignes très très larges, mais bien évidemment, ça demande à aller chercher quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et ce que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, c'est un regard complètement différent, et c'est surtout vous montrer que ça peut aussi se jouer entre vous et vous. Vous pouvez être à la fois ces 3 personnages, d'accord? Ces 3 archétypes plutôt. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que le triangle de Karpman, c'est pas quelque chose qui est éternel. C'est pas quelque chose que vous allez traîner comme un boulet toute votre vie. Et à partir du moment où vous partez du principe que vous êtes dans un triangle et vous pouvez jamais vous en sortir, l'univers va vous montrer que c'est le cas. Sauf que si vous partez du principe que le triangle de Karpman, c'est juste un jeu dans lequel vous vous êtes mis et que vous pouvez très bien vous en sortir parce que vous êtes maître de votre destin et surtout que vous êtes le créateur et l'alchimiste de votre vie, eh bien, il y a tout à fait possibilité d'en sortir très facilement juste en faisant switcher son cerveau, prise de conscience de qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Le triangle de Karpman, moi je l'utilise aussi souvent avec, avec moi-même, c'est-à-dire que on nous parle, vous savez, des fois dans des tirages de cartes, des tirages sentimentaux surtout. On viendra nous expliquer que le triangle de Karpman, c'est une tierce personne qui est là, le conjoint, la conjointe qui est bourreau, vous êtes victime, et il y a un sauveur, et l'inverse, c'est patati et patata. Et alors qu'en fait, pas du tout, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi seulement vous avec l'autre, et l'ego, le vôtre, le sien, ou seulement le vôtre, peut servir de 3e archétype. C'est très important de le voir comme ça en fait. L'ego peut être un des archétypes du triangle de Karpman. Moi souvent mon ego ça a été le persécuteur intérieur. Moi dans mon triangle c'est mon ego. D'accord. Mon statut de victime, ça peut être aussi mon sauveur intérieur. C'est quelque chose qui peut se jouer entre soi et soi. Et en face, le conjoint, la conjointe en face, ne va servir que de miroir de ce qui se joue à l'intérieur de moi. Donc, quand on a un triangle de Karpman, quand on vit dans un triangle de Karpman dans la réalité, à l'extérieur, c'est qu'il est à l'intérieur, il se joue à l'intérieur de nous. Donc l'idée, c'est d'aller le chercher à l'intérieur, de le faire péter à l'intérieur, d'aller comprendre pourquoi est-ce qu'il a été mis en place. Quand vous comprenez pourquoi il a été mis en place, vous allez vous en sortir comme ça. D'un seul coup. Moi, ça m'est arrivé. J'ai même attrapé un fou rire quand je m'en suis rendu compte. Et moi, quand je rigole, ça veut dire que c'est transmuté, que ça a pété, que c'est OK. Et donc, en fait, ce qui est super important, c'est d'aller voir comment ça se joue avec l'autre dans la relation. En fait, c'est très simple. Quand on subit l'autre, quand on subit, quand l'autre nous accuse de certaines choses. Vous savez, souvent le triangle de Karpman, ça se joue dans des relations de perversion narcissique. Les gens parlent que de ça, c'est très à la mode depuis des années. Dès qu'on est en relation avec quelqu'un et que ça se passe mal, automatiquement l'autre est un pervers narcissique. On met du pervers narcissique à toutes les sauces. Les gens sont, excusez-moi du terme, mais complètement débiles parce que il faut arrêter de mettre du pervers narcissique partout. Parce que je vais vous dire une chose, si vous voyez votre conjoint, votre conjointe comme un pervers narcissique, c'est que vous l'êtes vous aussi, puisque l'autre en face n'est que le miroir de ce qui se passe en moi. Alors oui, nous sommes tous des masochistes. Alors oui, nous sommes tous des pervers. On a tous des travers à l'intérieur de nous, mais tout le monde n'est pas forcément complètement taré. Et c'est surtout que de nombreuses choses se jouent à l'intérieur de nous. Et ce qui est quand même vachement bien de faire, c'est de prendre ses responsabilités. Donc à partir du moment où on est maltraité par quelqu'un, excusez-moi du terme dans tous les sens, c'est qu'on a laissé une porte ouverte. Tout simplement. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans des relations de perversion avec l'autre personne, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent changer l'autre. Alors là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner au moins un exemple de comment ça se passe, parce que des scénarios, il peut y en avoir énormément. Et donc, en fait, quand on veut obligatoirement changer l'autre, ça veut dire qu'on veut lui imposer une direction, d'accord, que lui peut-être ne veut pas, ou que l'autre personne en face ne veut pas. Quand on est dans une relation avec l'autre personne et qu'en plus, par-dessus le marché, on entreprend une démarche de spiritualité, alors là, je crois que là, c'est le pompon. C'est-à-dire qu'automatiquement, on va se prendre pour le grand barbu, on va se prendre pour Dieu et on va s'imaginer savoir la vie.
C'est-à-dire qu'une personne, vous remarquerez, qui est en démarche de spiritualité, à partir du principe qu'elle connaît vachement de choses, qu'elle est vachement élevée, que peut-être même que les autres ne sont pas assez bien pour elle, ou qu'elle ne peut pas se mélanger à d'autres personnes lambda parce que vous comprenez, moi j'ai mes chakras, ils sont comme ça, puis moi j'ai l'énergie des autres, je la ressens, je n'en peux plus. Je me fous du spirituel parce que je suis passée par le spirituel et que je suis dans la spiritualité et que je peux me foutre de la spiritualité. Et donc en fait, les personnes souvent qui sont comme ça, elles se font beaucoup de montagnes en fait. Et automatiquement, la personne qui est en face ne va peut-être pas comprendre la vie, ne va peut-être pas comprendre ses travers, mais moi qui suis spirituelle, je peux permettre à l'autre de comprendre les choses et automatiquement, je vais me placer au-dessus de lui. Et donc, une personne qui va être dans une relation avec une autre personne, donc vous êtes en relation avec quelqu'un, vous êtes dans un process, on va dire, de développement personnel, peut-être, ou pas du tout. Vous êtes simplement là, vous menez votre vie, et en face de vous, la personne qui est en face de vous, eh bien, ne correspond pas à vos attentes. La personne en face de vous ne fait peut-être pas assez bien les choses. La personne en face de vous, peut-être ne prend pas les bonnes directions, ou vous estimez qu'elle ne se fait pas du bien, vous estimez qu'elle n'a pas qu'elle ne fait pas d'efforts pour votre couple, ou tout simplement qu'elle ne fait pas les choses de la même vision, de la même façon que vous. Alors, qu'est-ce qui se joue finalement? En fait, c'est très simple, vous allez voir. En fait, qu'est-ce qui se joue? C'est qu'en fait, vous avez décidé tout simplement, vous, de donner une direction à cette personne. Si moi, par exemple, j'estime que je sais des choses, si j'estime que je sais comment fonctionne le bien-être, comment fonctionne une vie de couple harmonieuse, comment fonctionne une vie de couple équilibrée, qu'est-ce qui est juste de faire pour les enfants, qu'est-ce qui est juste de faire pour la maison, qu'est-ce qui est juste de faire pour la relation du deux, je vais automatiquement, pas imposer, mais je vais peut-être suggérer à l'autre, ou je peux aussi imposer, à l'autre une forme de direction parce que j'estime que c'est la meilleure des choses à faire. Sauf que je ne me rends pas compte que l'autre n'a peut-être pas forcément envie de bouger, que l'autre n'a peut-être pas forcément envie d'en faire trop, que l'autre n'a peut-être tout simplement pas envie tout court. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais imposer quelque part une direction, mais de manière inconsciente. Parce que je vais vouloir sauver l'autre. Et c'est là que le triangle se met en place. L'autre, il a rien demandé. Visualisez ce truc-là. L'autre, il a rien demandé, il est sur son canapé. Le seul truc qu'il veut faire, c'est qu'on lui foute la paix. Il veut juste rester dans son marasme. Il veut juste rester dans ses complexités. Il veut juste rester dans sa vie. Merdique ou pas, hein, il veut juste rester dans ses complexités, dans ses blessures et dans sa vie. Vous pointez, vous avez lu 2 livres sur la spiritualité, ça fait quelques années que vous êtes dans le milieu, et vous vous dites, ah non, il est pas bien, il va pas bien, il se fait manipuler, il fait des choses contre lui, contre nature, nanani, nanana. Moi, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut, c'est qu'il se défasse de ça, qu'il se défasse de son travail, qu'il se défasse de ses relations, qu'il se défasse de ceci, qu'il dise non, qu'il pose ses limites, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Vous vous prenez pour Dieu, tout simplement. Et donc, en fait, en faisant ça, vous allez, sans vous en rendre compte inconsciemment, en faisant des gestuels, en mettant des actions ou pas du tout, seulement par votre présence et votre énergie, parce que tout n'est qu'énergie, ça se joue certainement dans la vibe. Par votre vibe, vous allez simplement imposer ou même suggérer, on va dire plutôt à l'autre, qu'il existe une autre option et vous allez lui dire, moi je sais comment ça fonctionne, donc pour faire évoluer le couple, il faut faire ci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc toi, tu vas faire ça et tu verras, parce que tu vas évoluer, notre couple ira mieux. Parce que moi, je connais, parce que moi, j'évolue depuis des années. Sauf qu'en fait, l'autre, il est toujours sur son canapé. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Vous ne respectez pas son libre arbitre. Et parce que vous refusez de respecter son libre arbitre, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il va devenir votre persécuteur. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas jouer comme vous avez décidé que les choses doivent se jouer. C'est pas moi qui ai parlé. Je le sais, je le sens. Et donc, automatiquement, c'est là que va se mettre en place ce fameux triangle bourreau, sauveur, victime. Vous allez jouer le rôle du sauveur parce que vous savez comment fonctionne la vie et que vous estimez que le couple, par exemple, a des problématiques et doit traverser ça. Et donc, vous allez demander à celui qui est en face de poser des limites, de savoir dire non, de mettre des choses en place, de poser des actions et patati et patata, de faire un travail sur lui aussi par moment. Et sauf que l'autre, il est assis sur son canapé, il a pas envie, donc lui devient quoi? Lui devient persécuteur. Et vous, au final, vous devenez quoi? Vous devenez sa propre victime. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans l'environnement, il va jouer ce rôle de persécuteur. Par ses regards, par ses actions, par sa façon de parler, sans le vouloir. Mais dans votre univers à vous, sur votre prisme à vous, c'est ce que vous allez voir. Et lui, de l'autre côté, si vous vous calez sur son prisme à lui, ça je l'ai déjà fait, si vous vous calez sur le prisme de l'autre, qu'est-ce qu'il va voir? Il va vous voir, vous, comme son persécuteur, parce que vous l'obligez à aller dans une direction qu'il ne veut pas, parce que vous n'êtes pas foutu de respecter son libre arbitre. Quand on demande à une personne de changer parce qu'on estime que c'est la meilleure des choses à faire pour le couple, pour sa vie à lui,
vous lui imposez une direction qu'il n'a pas choisie, vous devenez son persécuteur et son bourreau. Lui devient une victime, il vous demande de le sauver, ou alors il va demander à quelqu'un d'autre de le sauver. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors comment est-ce qu'on sort de ce truc-là? C'est très simple. Tout simplement, vous allez partir du principe que ça ne vous regarde pas. Si l'autre en face ne veut pas bouger, par exemple, vous êtes en relation avec quelqu'un. On va reprendre cet exemple. Vous êtes en relation avec quelqu'un, cette personne travaille énormément, cette personne ne sait pas dire non, cette personne ne pose pas ses limites, par exemple. Et vous êtes là à la maison, vous vous affairez, vous faites tout ce qu'il faut. Et vous vous rendez compte que la personne en face ne bouge pas plus que ça, ne vous considère pas, patati patata. Eh bien, si vous lui demandez de vous considérer, si vous lui demandez de poser ses limites, si vous lui demandez d'être beaucoup plus présente que ça veut dire que vous lui imposez une direction que lui n'est pas capable de faire. On appelle ça, dans un autre jargon, faire revenir un mort à la vie. Parce qu'en fait, c'est une personne qui est dans un état et vous lui demandez de devenir une autre personne. Sauf que ses blessures, ses parts blessées, son travail inconscient n'est pas prêt. Ces blessures, ces parts blessées ne veulent pas le faire. Parce c'est comme un camé à qui vous demandez de se désintoxiquer et lui, il n'a aucune raison de le faire parce qu'il est dans son bon droit déjà et puis que ça lui fasse du bien ou pas. Vous, dans votre prisme, vous estimez que c'est quelqu'un qui est malheureux. Lui, dans son prisme, il estime que c'est complètement autre chose. Et donc, automatiquement, vous allez demander à cette personne de changer, sauf qu'il n'en a pas envie. Déjà dans un premier temps. Il n'en est pas capable, parce que inconsciemment, il y a énormément de choses qui se jouent, et donc il n'est pas possible dans la matière de faire une seule action pour aller en ce sens. Donc vous, la seule chose que vous devez faire, c'est vous sortir de ce jeu-là. Parce que simplement, en ayant voulu, par une très très bonne intention, l'aider, vous avez voulu l'aider, hein, tout simplement, aussi peut-être pour faire évoluer votre histoire de couple, là, ou votre histoire de famille, votre partenariat en entreprise ou n'importe quoi, vous allez lui suggérer de bouger, mais en faisant ça, vous lui avez inconsciemment ordonner une direction que lui n'a pas voulu. Et donc automatiquement vous allez devenir son bourreau et automatiquement vous allez simplement tout seul vous créer un triangle. Il n'y a pas besoin d'une tierce personne blonde, brune, une poufiasse ou ce que vous voulez pour être dans un triangle. Pour être dans un triangle, il y a juste besoin de créer un jeu dans un duo et le triangle, il va se faire tout seul. Vous allez devenir son bourreau, il sera votre victime, vous serez son persécuteur, sauveur, patati patata. Et l'ego dans tout ça, son ego, votre ego peut aussi servir de persécuteur, de bourreau et de victime. Et on peut même aller plus loin. Il peut aussi y avoir ce que j'appelle moi des autres plans de conscience, c'est-à-dire des énergies mémorielles, c'est-à-dire vie antérieure, d'accord, aussi un parcours de vie antérieure que vous avez vécu peut-être avec cette personne qui peut aussi interférer en tant qu'énergie pour devenir aussi bourreau, sauveur, victime. C'est aussi possible, d'accord. Donc le seul et unique moyen finalement pour se sortir de ça, c'est de prendre une posture. C'est-à-dire de regarder cette évidence en face et de dire « Non mais ça ne me regarde pas. Déjà je suis trop impactée parce que très souvent ça nous fait souffrir, ça nous fait du mal, d'accord ? Ça ne me regarde pas. Je sors du jeu. Vous reculez d'un pas. Tac. Je sors du jeu. Vous sortez du jeu, ça ne vous regarde pas. En faisant ça, vous lui rendez les clés de sa porte, c'est ce que j'entends. Vous lui rendez les clés de son territoire et vous sortez de ce territoire dans lequel vous êtes entré alors qu'on ne vous y a pas invité. Moi, je sais que je l'ai fait en visualisation, ça a très bien marché. D'accord ? C'est-à-dire qu'en faisant ça, qu'est-ce qui se passe ? Je respecte le choix de l'autre. Je respecte le fait qu'il ait envie de vivre au travers de ses blessures, au travers de ses peines, au travers de ses travers. Et si je suis encore impactée, c'est qu'il y a énormément de parts inconscientes de moi-même qui sont en miroir de ce qui se passe. D'accord ? Si par exemple je suis dans une codépendance affective avec cette personne et que même en essayant de me sortir du jeu, je n'y arrive pas, je suis toujours impactée parce que il y a toujours un schéma de codépendance, il faut que j'aille chercher la codépendance à l'intérieur de moi. Où est-ce que ça se joue ? Lui n'y est pour rien. Il n'est là que pour me montrer qu'à l'intérieur, ça se joue. Mais lui n'y est pour rien. Donc, je vais aller chercher ma codépendance affective dans ma vie d'enfance, avec mon père, avec mon frère, avec ma mère, avec ce que vous voulez. Mais vous allez chercher la codépendance. Lui n'est que vecteur, lui n'est juste là que pour montrer. Mais pour sortir d'un schéma triangulaire, il faut respecter le choix de l'autre. Il faut respecter le libre arbitre de l'autre. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que à partir du moment où tu ne respectes pas le libre arbitre de l'autre. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre de l'autre ? C'est l'autre qui me dit « j'ai fait le choix d'être au service de mon patron, de ma famille, de mes collègues, de mes ceci, de mes cela,
parce que j'ai des parts blessées à l'intérieur de moi qui ne peuvent pas me faire aller au-delà de ça. Je t'en prie, respecte ça, ne me demande pas de bouger, je n'en suis pas capable. Je me recule, très bien. Et je peux vous garantir que si vous faites ça, ce n'est pas vous qui allez décider de comment lui va bouger, c'est ce qui se passe là-haut. C'est l'univers qui va faire bouger. Parce que si j'avance d'un pas et que je rentre dans le jeu, qu'est-ce qui se passe? J'interfère. J'interfère avec ce qui est censé se jouer sur le plan du divin, on va dire, sur le plan de l'univers. Alors que si je recule d'un pas et que je respecte le choix de cette personne de ne pas bouger, de subir, d'être dans son marasme, je peux vous garantir que vous reculez. Vous n'êtes plus impacté par son énergie et la vôtre n'est plus connectée, vous pouvez aller sur le chemin que vous voulez. Mais une chose très importante, les personnes qui sont dans ce genre de schéma, elles ont tout à fait le droit d'être en relation avec d'autres personnes. Il y en a souvent qui me disent, mais moi, puisque je suis dans un triangle de Karpman, il faut que je me sépare de mon conjoint, de ma conjointe. Mais mettez-vous une grosse paire de claques. Ces personnes qui sont dans des schémas de manipulation, ce sont des personnes en grande souffrance qui ont tout à fait le droit d'être en relation avec des gens. Genre, si moi j'avais dû abandonner, je peux vous garantir que ça ferait longtemps que ça serait fait. Pourtant, je suis passée par des schémas de tempête. Et pourtant, au contraire, ça, j'ai jamais trouvé de plus salutaire et de plus bienveillant et salvateur que d'être dans ce genre de relation. Parce que justement, parce que je me recule d'un pas, l'autre en face peut aller au bout de son expérience. Moi, je ne suis plus impactée. Un autre chemin s'ouvre et j'avance sur mon autre chemin. Je ne laisse pas tomber l'autre. J'avance sur mon autre chemin parce que ça veut dire que je me défocalise. Ça veut dire que je ne suis plus sauveur, je ne suis plus bourreau, je ne suis plus victime pour cette personne. Je ne serai plus impactée par ses mauvaises humeurs, par ses décisions, par ses ceci. Je ne serai plus le sac de frappe, je ne serai plus ceci, je ne serai plus cela. Si vous faites ça, je peux vous garantir que ça marche, c'est une obligation. Parce que c'est une question de focus, de regard et de posture, les amis, tout simplement. Essayez ça de votre côté, mettez-moi soit en commentaire ou envoyez-moi un mail pour me raconter un petit peu comment ça se passe dans vos relations de ce côté-là. On va se retrouver plus à la rentrée pour de nouvelles aventures, de nouveaux lives, de nouvelles choses, les amis. On veut voir petit à petit. Pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui m'ont suivi jusqu'à présent, vous savez que j'ai à cœur d'aller travailler dans la matière et que, bien évidemment, pour cela, très important de mettre mon activité professionnelle à l'arrêt pour pouvoir justement aller expérimenter des choses dans la matière au sein des institutions. Donc, ne me cherchez pas sur les réseaux, je le répète, je n'y suis plus. On se retrouve seulement sur YouTube, les amis, pour ceux qui ont besoin, par mail, angéliqueaccompagnement46@gmail.com. Venez me raconter votre histoire et n'oubliez pas, la chaîne YouTube est seulement là pour vous partager le maximum de ressources afin que vous puissiez avancer sur votre chemin, les amis. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure, les amis. Ciao.